Eh bien, bonsoir. Vous voyez un titre, Contexte et performance scolaire. C'est une très longue histoire scientifique dont je vais vous conter dans un temps très court 2 ou 3 petits morceaux. Alors, généralement, dans l'école, et hors de l'école d'ailleurs, on a tendance à considérer que les performances intellectuelles, donc les performances scolaires, sont dues exclusivement aux capacités intellectuelles des individus, à leurs propriétés, qu'ils appliquent aux caractéristiques intrinsèques d'une tâche. Autrement dit, la performance est le résultat d'une transaction entre mes compétences intellectuelles et les propriétés intrinsèques de la tâche. Si on pose le problème dans ces termes, et nous avons tous tendance à le poser dans ces termes, alors il nous manque une dimension qui est celle qui est liée à la relation que le sujet qui traite une tâche est susceptible d'entretenir avec cette tâche. Et dans l'école, les tâches sont situées dans des contextes qui sont complexes. Ces contextes sont liés aux différentes disciplines, sont liés à l'histoire même des élèves, leurs expériences antérieures, d'échecs successifs, de succès successifs, sont liés aussi à la façon dont on présente les tâches. Bref, il y a des contextes, et ces contextes, il est extrêmement important de les prendre en compte si on veut comprendre véritablement quelque chose à la performance et ne pas se contenter de considérer que la performance obtenue traduit les capacités des individus qui l'ont réalisée, avec tous les dangers que ça peut comporter. Alors je vais vous présenter une première petite narration scientifique. Et je vous demande de la prendre comme quelque chose de très superficiel, parce qu'il faudrait donner les attendus théoriques, raconter très précisément comment les résultats ont été traités, mais je vous la raconte succinctement. La figure que vous voyez affichée derrière moi est une figure, comme son nom l'indique, la figure de Ray, qui est une figure qui est utilisée pour faire du diagnostic neurologique et qui a été aménagée pour la tâche que je vais vous présenter, qui a eu lieu en laboratoire avec un certain nombre d'élèves, des élèves en difficulté et des élèves qui ont des résultats scolaires plutôt remarquables. Ces élèves ne se connaissent pas, viennent au laboratoire et on va leur présenter cette tâche en leur disant « vous allez apprendre cette tâche, vous allez essayer de la mémoriser et tout à l'heure, vous aurez à essayer de la reproduire ». Je vous passe les détails, le temps qu'il faut pour la traiter, le temps qu'il faut pour la reproduire. Et ce qui est intéressant, c'est que nous disons à certains, dans une condition donnée, cette tâche est une tâche de géométrie, ce qui est à peu près cohérent avec la figure qu'on voit, on peut toujours l'interpréter comme étant une tâche de géométrie, et dans un autre cas, on dit c'est une tâche de dessin. Et là aussi, il y a une certaine pertinence à ce que ce soit ça. Alors je vais vous montrer les résultats que l'on obtient sur cet contexte de tâche, géométrie, dessin, avec des élèves qui sont de très bons élèves, qu'on appelle ici des élèves en réussite, et puis des élèves qui sont des élèves en difficulté scolaire, qu'on appelle ici des élèves en échec. Et vous avez le résultat, dans la condition géométrie, des élèves en réussite. Très belle performance. Vous allez me dire, c'est pas la peine de venir dans cet amphithéâtre pour nous raconter ça, on aurait pu l'imaginer facilement, évidemment. Et on regarde le résultat des élèves en échec. La situation est une situation qui semble correspondre à leur propre histoire par rapport à leur performance habituellement dans le domaine de la géométrie ou des mathématiques. Dans la situation du dessin, vous constatez que les élèves en réussite ont une performance un peu moindre et que les élèves en échec ont la même performance que les élèves en réussite. Il faut tirer de cette petite présentation 2 choses. C'est qu'en effet, l'habillage de la tâche, c'est-à-dire le contexte de la tâche, quand il correspond à la représentation que les élèves ont d'eux-mêmes par rapport à la performance qu'ils peuvent obtenir, il n'y a pas de problème. Je suis bon en géométrie. Pour les élèves qui sont en échec, je suis faible en géométrie, j'accorde peu d'attention à la tâche. Mais lorsqu'il s'agit du dessin, on voit bien que le dessin n'a pas tout à fait le même statut dans la hiérarchie des bons élèves. Et on voit aussi que lorsqu'il s'agit du dessin, les élèves en situation difficile sur ce plan scolaire réussissent aussi bien. Rien n'a changé, la tâche est la même. La seule chose qui a changé, c'est l'habillage de la tâche. Le contexte de présentation de la tâche a permis aux élèves de pouvoir appliquer leurs propriétés intellectuelles sur ces tâches.
Ça n'a rien à voir avec leurs compétences propres. Il y avait un interdit par la représentation de la tâche. Premier élément, on voit que c'est un contexte. Je vais vous donner un deuxième contexte. Deuxième contexte, je vous raconte une petite histoire. De bons et de mauvais élèves sont conviés au laboratoire. Ces bons ou mauvais élèves qu'on convie au laboratoire, nous leur disons, dans une condition, nous allons vous faire un cours de mathématiques. Nous allons faire ce cours de mathématiques, et on fait ce cours de mathématiques après leur avoir dit « vous avez réussi ou échoué à une tâche préalable que l'on leur a fait passer, qui est une tâche leur ». On leur a fait organiser un certain nombre de dominos dans une forme logique dont ils ne pouvaient pas imaginer, ils ne pouvaient pas s'auto-évaluer. Et donc, on distribue ensuite de l'échec et de la réussite au hasard. On dit, vous avez échoué à la tâche de domino, vous avez réussi, vous avez échoué, vous avez échoué. C'est parfaitement aléatoire. Et on les met ensemble, donc il y a ceux qui ont échoué, ceux qui ont réussi, parmi les bons élèves. Parmi les élèves en difficulté, il y a ceux qui ont échoué, ceux qui ont réussi à la tâche préalable. Et on leur dit, on va vous faire un cours de mathématiques. Et après le cours de mathématiques, on vous fera une interrogation écrite où il y aura une résolution de problème. Très bien. Et donc, vous avez deux situations. Des bons et des mauvais élèves qui sont placés dans une situation de réussite ou d'échec et qui sont également placés dans la situation que je vous décris très rapidement. Dans un cas, on leur dit, on va faire une leçon de mathématiques, mais pendant la leçon, on vous interrogera tous. Vous serez chacun d'entre vous interrogé. Et on appellera cette condition la condition visibilité. Et dans une autre condition, nous leur disons, aucun d'entre vous ne sera interrogé. Et comme on les a placés dans une situation où ils sont 8 par condition, même les plus malins ne peuvent pas penser que comme ils sont 8, ils risquent de ne pas être interrogés. S'ils avaient été 30, un petit malin aurait pu dire au bout d'un certain temps, bon maintenant je risque de ne plus être interrogé, je peux passer à autre chose. Donc là ils sont dans une situation visibilité, anonymat. Et on va regarder ce que donnent les résultats à la tâche de mathématiques. Voilà les élèves en réussite. Lorsqu'ils sont en visibilité, les élèves en réussite ont une performance extrêmement élevée, comme vous voyez sur cette diapositive. Et quand ils sont en anonymat, ils ont une performance un peu plus faible. La performance en réussite est tout à fait légitime. D'habitude, je réussis, on me dit que je suis bon à nouveau, je suis en comparaison avec des gens qui sont moins bons, on me met en visibilité, tout ça est parfaitement normal. Je ne suis pas encombré par une situation difficile. En revanche, en anonymat, je suis bon, on vient de me dire que je suis bon, je suis en comparaison avec des gens qui sont moins bons que moi, qui viennent d'échouer, et on ne m'interrogera pas, ça crée une situation un peu complexe pour eux en disant « je n'y suis pas habitué », ils sont obligés de consacrer de l'attention à cette situation, c'est autant d'attention qu'ils ne vont pas consacrer à la tâche qu'on leur propose. Regardons maintenant, lorsqu'on les met en situation d'échec, ces mêmes élèves en réussite, lorsqu'on leur a dit « vous avez échoué à une tâche préalable », eh bien lorsqu'on les met en visibilité, ils échouent. Autrement dit, je suis en échec et on va me rendre visible. C'est une situation totalement inhabituelle, totalement habituelle. Habituellement, je suis visible quand je réussis. Là, échec dans les performances. En revanche, quand on me met en anonymat, ok, il n'y a pas de risque, on m'a dit que je n'avais pas été très bon, mais je suis en anonymat, je vais récupérer toute cette affaire et j'ai des performances positives. Maintenant, regardons ce qui se produit avec les élèves en situation d'échec. Les élèves en situation d'échec, même situation, ces élèves qui sont chroniquement en situation d'échec, qui sont en situation d'échec depuis toujours, comme les autres sont en situation de réussite depuis toujours. On leur distribue de la réussite à travers cette tâche leur, préalable à la tâche de mathématiques, et vous constatez que quand on les met en situation de réussite en visibilité, ils échouent lamentablement. Et quand on les met en situation de visibilité en anonymat, ils réussissent. C'est exactement le contraire de la performance des élèves en réussite. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on les met en situation d'échec? En situation d'échec, c'est une situation parfaitement habituelle, qu'on soit en anonymat ou en visibilité, on a des résultats faibles. Si vous regardez bien ce résultat de la visibilité chez les élèves en échec, les résultats sont encore plus faibles que quand on les met en situation d'échec. Qu'est-ce qui vient de se passer dans leur histoire? Voilà des gens qui ont une chronique de vie d'échec. Ils sont confrontés à une réussite en situation de comparaison sociale avec des gens à qui on a dit vous êtes bons, et on leur a dit vous êtes bons avec des gens qui sont bons. Et dès lors, ils sont dans une situation de rupture avec leur propre histoire. Et donc cette visibilité devient quelque chose de très problématique pour eux, pour une raison extrêmement simple.
On me rend visible, je viens de réussir, d'habitude j'échoue, il y a une situation de stress extrêmement importante, ça crée un niveau émotionnel important qui consomme de l'attention et je ne suis pas capable de faire autre chose que de traiter la situation qu'on vient de me donner, qui est une situation, je suis en réussite, je vais être visible, c'est pas habituel, c'est difficile à supporter. Qu'est-ce qu'il faut dire de cela ? Il faut dire simplement de cela. Et quand ils sont anonymat, vous le voyez, ils réussissent. Ils réussissent parce qu'ils sont protégés par l'anonymat. Je viens de réussir, mais on ne me demande rien, donc je vais regarder, je vais écouter la leçon. Et du coup, ils écoutent la leçon, et comme ils ne sont pas idiots, ils traitent le problème et ils réussissent le problème. Que tirer de cet enseignement? D'abord que les contextes sont extrêmement importants, et ensuite que l'histoire personnelle d'un individu, à travers son expérience propre, doit véritablement être prise en compte. Et ici, il faut éviter les bonnes intentions qui consisteraient à rencontrer un élève qui est chroniquement en échec, qui vient de réussir au sein de la classe, et un professeur plein de bonnes intentions va lui dire « tu viens de réussir, passe au tableau », de telle sorte à montrer à tes camarades comme tu as bien réussi. Et dans cette situation de visibilité, c'est pour lui un véritable effondrement, car il y a évidemment une attention qui est consommée par la situation qui vient de lui être faite. Autrement dit, lorsqu'un élève est en échec et qu'il vient d'obtenir un succès, il faut lui permettre de s'habituer au succès. Si on ne lui permet pas de s'habituer au succès, la situation est un peu trop lourde pour lui. Elle est un peu trop lourde pour lui. Donc la leçon à tirer de ça, c'est qu'au fond, les qualités intellectuelles que nous appliquons à des tâches sont très importantes pour les performances, mais il faut regarder les conditions dans lesquelles on est amené à réaliser ces performances, car elles sont susceptibles d'expliquer une part non négligeable de la performance. C'est en effet une leçon d'attention soutenue qu'il faut apporter aux conditions qui sont faites et qui sont les conditions d'apprentissage. Enseigner et apprendre demande à ce qu'on prenne en compte aussi l'histoire personnelle des élèves à qui on s'adresse. Je vous remercie.